Garde précieusement les dépôts de Dieu dans ton cœur. Il y a des dangers spirituels sur ta route. L'assoupissement spirituel, les inquiétudes, les soucis de la vie, l'amertume, la déception, le découragement et tant d'autres. Au travers de ces pièges tendus, l'ennemi ne vise qu'une chose en fait, ton cœur. Pourquoi ? En contrôlant ton cœur, il pourra te faire dévier des desseins de Dieu pour ta vie. Qu'y a-t-il de si important dans ton cœur ? Dieu y a mis 3 principaux dépôts que tu dois garder. L'amour, la foi, l'espérance. L'amour, c'est le carburant de la vie chrétienne. C'est ce qui te fait bouger et avancer. Romains 5,5 dit « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. » La foi, c'est par elle que tu crois que Dieu existe, que tu t'approches de Dieu, que tu es agréable à Dieu, que tu prends possession des promesses de Dieu, que tu es vainqueur de l'adversité. L'apôtre Paul dit en Romains 12,3 « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ta foi indique comment tu vois Dieu. Quand l'ennemi touche ta foi, il touche l'image de Dieu en toi. Quand ta foi est ferme, Dieu est grand à tes yeux, un Dieu puissant. Quand ta foi était atteinte, Dieu est à la même dimension que toi. L'espérance, c'est de savoir que la vie ne s'arrête pas ici-bas sur terre. Ton passage sur terre n'est que le commencement de ton histoire. 1 Pierre 3, le verset 15 dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Tu dois garder donc précieusement ces dépôts, l'amour, la foi et l'espérance. Le plus important n'est pas de posséder des choses, mais c'est d'accomplir la feuille de mission pour laquelle tu as été envoyé sur terre. Tu es une solution ici-bas. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a gardé jusqu'à ce jour. Alors, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Proverbe 4, le verset 23. Comment garder ton cœur ? Garde les portes d'accès de ton cœur, c'est-à-dire tes 5 sens. Et tout ce qui ne t'encourage pas, ne t'y expose pas. Surveille tes pensées. Une pensée ne passe pas d'elle-même, elle se remplace par une autre pensée. Philippiens 4, le verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ne te trompe pas d'adversaire, il faut cibler l'esprit qui est derrière ton prochain. Éphésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et sois toujours actif pour le Seigneur. L'oisiveté est un piège, alors témoigne, encourage, parle du Seigneur. Romains 12, 11 nous exhorte ainsi « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » En conclusion, pose-toi la bonne question. Est-ce que ce que je fais actuellement, ce dans quoi je suis investi, va compter pour l'éternité ? Demeure béni.